Jacob envoya des messagers devant lui, vers son frère Ésaü, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre. Vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban comme un immigré, et j'y suis resté jusqu'à présent. Je possède des bœufs et des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes. J'en ai fait informer mon Seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob et dirent: Nous avons trouvé ton frère Ésaü. Lui aussi marche à ta rencontre, et avec lui 400 hommes. Jacob eut très peur, et l'angoisse le saisit. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Il se disait: si Ésaü attaque un camp et le saccage, l'autre camp pourra en réchapper. Jacob dit alors: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur, toi qui m'as dit: retourne dans ton pays, dans ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité que tu as prodiguées à ton serviteur. Car je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé ce Jourdain. Et maintenant, je suis à la tête de deux camps. Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il ne vienne, me frappe et frappe la mère avec les fils. Or, toi, tu m'as dit: je te comblerai de bienfaits, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut dénombrer, tant il y en a. Jacob passa la nuit à cet endroit, puis, sur ce qu'il avait acquis, il préleva un présent pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il confia les bêtes aux mains de ses serviteurs, troupeau par troupeau, et leur dit: Passez devant moi, et vous laisserez un espace entre chaque troupeau. Puis il donna cet ordre au premier serviteur: Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera: À qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau qui est là devant toi? Tu répondras: À ton serviteur, à Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon Seigneur, à Ésaü. Et le voici lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, puis au troisième, bref, à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. Il disait: C'est en ces termes que vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz: Voici que ton serviteur Jacob
arrive derrière nous. En effet, Jacob disait: je l'apaiserai avec le présent qui m'aura précédé. Ensuite, je pourrai paraître devant sa face. Peut-être me fera-t-il bon accueil. Ainsi, le présent précéda Jacob, et lui-même passa la nuit au camp. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit: lâche-moi, car l'aurore s'est levée. Jacob répondit: je ne te lâcherai que si tu me bénis. L'homme demanda: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il reprit: ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda: fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Mais il répondit: pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les fils d'Israël ne mangent pas le muscle qui est au creux de la hanche, car c'est là que Jacob avait été touché. Jacob leva les yeux. Il vit qu'Ésaü arrivait, et avec lui 400 hommes. Il répartit alors les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. En tête, il mit les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et derrière Rachel et Joseph. Quant à lui, il passa devant eux, et il se prosterna 7 fois, face contre terre, avant d'aborder son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou, l'embrassa, et tous 2 pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et dit: qui sont ceux-là pour toi? Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Alors les servantes s'avancèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis s'avança Léa avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin s'avancèrent Joseph et Rachel,
et ils se prosternèrent. Ésaü reprit: Qu'est-ce que toute cette troupe que j'ai rencontrée? Jacob répondit: C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: J'ai largement ce qu'il me faut, mon frère. Garde pour toi ce qui est à toi. Jacob répondit: Oh que non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, de ma main tu accepteras mon présent. En effet, j'ai pu paraître devant ta face comme on paraît devant la face de Dieu, et tu t'es montré bienveillant envers moi. Accepte donc le présent que je t'ai apporté, car Dieu m'a fait grâce et j'ai tout ce qu'il me faut. Il insista auprès de Louis, et celui-ci accepta. Ésaü dit: Levons le camp, en route, je marcherai en tête. Mais Jacob répondit: Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles, et j'ai à ma charge des brebis et des vaches qui allaitent. Si on presse l'allure un seul jour, tout le petit bétail meurt. Que mon Seigneur passe donc devant son serviteur, mais moi, je cheminerai tranquillement, au pas du convoi qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Séhir. Ésaü dit: Je vais laisser auprès de toi quelques-uns des gens qui m'accompagnent. Jacob répondit: À quoi bon, pourvu que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Ce jour même, Ésaü reprit son chemin vers Séhir. Jacob, lui, partit pour Sukkot, où il se bâtit une maison et fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on appela cet endroit Sukkot, c'est-à-dire hutte. Venant de Padan Aram, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, et il campa en face de la ville. Pour 100 pièces d'argent, il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Là, il érigea un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël.